tous ceux qui sont là ce matin. Bonjour aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet ou à tous ceux qui nous rejoindront dans les jours, les semaines qui viennent pour écouter le message qui est donné ce matin. Que Dieu soit béni pour ce temps de louange, d'adoration, où on se tient devant Dieu et où on chante ensemble. Gloire à Dieu. On va donc poursuivre, et ce sera le 3e volet de l'étude sur le pardon. Ce sera la suite et la fin, je pense que j'arriverai au bout maintenant. Et pour faire lien avec ce qui a été dit les premières fois, souvenez-vous, on a parlé du pardon selon la parole de Dieu. On a parlé de l'importance de la repentance pour être pardonné. Dieu nous pardonne quand nous lui demandons pardon. Et donc, j'en fais l'application aussi pour le pardon entre les humains. Il faut que l'offenseur se repente. Et alors, on peut dire que le pardon, à ce moment-là, est complet. L'offenseur a fait son travail de repentance. L'offensé a fait son travail de pardonner. Et puis on a vu également que l'offenseur ne demande pas toujours pardon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations où l'offenseur ne reconnaît pas sa faute et peut-être même il est géographiquement éloigné, il a disparu de la circulation ou alors il est même décédé? Qu'est-ce que je fais, pasteur, avec cette offense? Et j'ai fait la distinction entre le pardon tel que, quand il est complet, quand l'offenseur demande pardon et que l'offensé pardonne. Et je vous ai dit qu'alors ce dossier lourd à porter, cette blessure, je la remets entre les mains de Dieu. Je ne la porte pas moi-même, je la remets à Dieu. Et ça, c'est aussi le pardon. C'est aussi une démarche de pardon. Mais l'offenseur est toujours sous la colère, sous le jugement. Lui ne s'est pas repenti, mais vous, l'offensé, vous allez beaucoup mieux, parce que vous ne portez plus ce lourd dossier, vous l'avez remis entre les mains du Seigneur. J'ai aussi expliqué, et c'est sans jugement du tout dans mon propos, que c'est souvent tentant de vivre dans sa blessure, de vivre dans sa souffrance. Ça devient comme notre identité. On est la victime. Et être une victime est quelque part, et je le comprends complètement, quelque chose qui attire le regard, qui attire la compassion, qui attire la bienveillance, et pourtant, ne reste pas dans ta blessure, ne reste pas dans ton offense, mais remets-la au Seigneur. Alors on va poursuivre. On était arrivé dimanche dernier à la fin du culte, à la fin du message, sur le piège de la vengeance. Et je vous avais dit, je reprends juste la dernière diapo qu'on avait vue ensemble, que pardonner, c'est renoncer à se venger, c'est renoncer à exercer la justice nous-mêmes. Et ce texte de l'apôtre Pierre, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et un peu plus loin, il est dit, lui qui, injurié, ne rendait pas l'injure, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais voyez, lui aussi remettait le dossier, s'en remettait à celui qui juge justement. Et quand il meurt à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains. S'en remettre à Dieu. Et vraiment, j'insiste là-dessus, parce que quand l'Esprit de Dieu nous aide, parce que ça, c'est humainement parlant, c'est pas facile, il faut le secours de Dieu. Et j'aime à dire que Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand il nous demande de pardonner, il nous donne aussi la force pour le faire.
Et quand, avec l'aide de Dieu, on remet les choses entre les mains du Seigneur, on décide de ne pas se faire justice soi-même, de ne pas se venger. Alors, oui, je vais déposer les armes. Je vais refuser de faire de cette affaire qui m'a blessé un combat. Je vais abandonner la fureur. On a aussi parlé, je résume, mais de la colère, complètement justifiée quand une injustice nous est faite. Mais qu'est-ce que je fais de ma colère? Comment je la gère? Bon, je ne répète pas tout ce qu'on a dit, c'est enregistré, vous pouvez le regarder, l'écouter. Mais les armes de la vengeance sont des liens émotionnels très, très forts, qui vous relient au passé, qui vous maintiennent dans le passé. Et c'est un proverbe qui n'est pas du tout biblique, mais qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ces gens qui sont bloqués dans cette blessure et qui attendent le moment pour se faire justice, eh bien finalement, ne vont pas si bien que ça et ont besoin d'écouter ce qui suit. Alors pardonner, c'est donc confier à Dieu l'offenseur et son péché. Confie la personne qui t'a fait du mal, confie-la à Dieu. Et puis, vouloir se venger, c'est finalement, je le dis, prendre la place de Dieu. Qui est juge? Lui et lui seul. Ne jugez pas, dit Jésus dans l'Évangile. Ne jugez pas. Un seul est juge. Et quand le jugement final, le jugement dernier aura lieu, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Parce que qu'est-ce que vous en savez que les offenseurs n'ont pas été aussi travaillés par le Seigneur dans leur coin et se sont aussi repentis? Et peut-être qu'en arrivant, on va dire « Ah, toi, tu es là aussi ?» Ben oui, ton offenseur, il a été aussi sauvé. Vous voyez, c'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui doit rester à cette place-là et n'exercer pas la justice à sa place. Vouloir se venger, c'est aussi manquer de foi, puisque nous croyons finalement que Dieu, lui fera justice. C'est vivre avec le « tu dois payer le prix de ma souffrance ». C'est vivre dans un esprit de dette. Tu me dois. Cet esprit de dette qui fait qu'on se place au-dessus de l'autre et on le poursuit de nos revendications. C'est complètement étranger à l'esprit de grâce. Alors, la vengeance est un piège parce qu'elle risque de te maintenir dans ta blessure. Et je le redis, je suis responsable aujourd'hui de ce que je fais de ma blessure. Va-t-elle m'écraser? Va-t-elle me pourrir la vie? Va-t-elle m'empêcher de vivre correctement? Ou vais-je la mettre sous mes pieds? Et va-t-elle devenir mon tremplin, mon chemin sur lequel je vais marcher et avec lequel je pourrai encourager d'autres? On n'est pas responsable du péché des autres, mais on est responsable de nos réactions. Je vous ai raconté le témoignage suivant personnel de ma relation à ma mère. Ma maman qui comment dire, est peut-être passée un peu à côté de sa vie. Elle voulait être institutrice. Elle a épousé un agriculteur et elle a été fermière. Elle aurait souhaité, elle le disait à tous ceux qui entraient chez nous, mais 3, ça m'aurait suffi, en parlant du nombre d'enfants. Moi, j'étais le 4e. On était 6. Alors, elle courait partout, elle travaillait, ils ont travaillé. C'est la génération qui a reconstruit la France. Mais je ne savais pas quoi faire avec cette petite phrase, mais 3, ça m'aurait suffi.
Et j'ai nourri quelque chose qui, sans le comprendre et l'analyser, m'avait forgé une sorte d'identité vraiment méchante, vraiment pas facile à fréquenter. Peut-être vous ne me croyez pas, mais Dominique, avant sa conversion, c'était pas un gars fréquentable. Et j'étais pas responsable de ce qu'elle disait, mais j'étais responsable de ce que je faisais de ma blessure. Les années ont passé, je me suis converti, j'ai bien sûr remis le dossier à Dieu, parce que ma mère ne reconnaissait pas les choses. Et puis, les années ont passé, elle est tombée malade et à la fin de sa vie hospitalisée. Je suis allé bien sûr la voir. Je n'ai jamais rompu la relation avec elle, mais je suis allé la voir à l'hôpital et j'avais dans mon cœur la décision de dire il faut que maintenant elle me demande pardon. Hein. Ça a assez duré. Hein. Et je suis arrivé dans la chambre, il y avait plein de monde. Et puis tout le monde est parti, comme des moineaux. Tout le monde est parti. Dominique, on te laisse seul avec ta maman. C'est comme si c'était donné le mot alors qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans mon cœur. Je me suis retrouvé tout seul avec ma maman. Et je lui ai dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Oui. Et ce qui est sorti de ma bouche m'a étonné. Et j'aimerais te demander pardon. J'étais responsable de mes réactions. Et ma femme pourrait vous le dire, quand je parlais à ma mère, j'étais en colère au fond de moi. Et ça se traduisait dans ma façon de lui parler. Elle me disait, t'as vu comment t'as parlé à ta mère ? C'était là et je sentais bien, et mes réactions étaient pas bonnes. Alors j'ai commencé à lui dire, au lieu de lui dire, maman, j'aimerais que tu me demandes pardon, j'ai commencé à lui demander pardon pour mes réactions. Vous savez ce qu'elle a répondu ? Non, c'est à moi de te demander pardon. Et le fils et sa mère sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Elle est partie quelque temps après dans le ciel. Je la retrouverai, mais c'était réglé. Vous voyez, quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit par ta part à toi ou par la part de l'offenseur, quand on vient sur le terrain du pardon, on vit des moments extraordinaires, des moments d'éternité. Donc j'étais responsable de mes réactions. C'est juste pour imager et incarner ce que je vous dis là. Tu es responsable de tes réactions. Je ne suis pas responsable des blessures que l'on m'a données, mais je suis responsable de ce que je fais de ces blessures. Et je le répète, ces blessures sont un lien avec le passé que l'on ne pourra jamais changer. Jamais changer. Je ne peux pas réécrire mon histoire, mais je peux vivre autrement avec mon histoire. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, mais je vous dis ce matin de la part du Seigneur que ce que Dieu permet n'est pas là pour vous détruire, mais est là pour faire chemin. Le chemin, c'est-à-dire sous vos pieds, le chemin de votre histoire. Et l'enfant et mon histoire que j'étais et toute l'histoire de mon témoignage que je vous ai raconté devient aujourd'hui le chemin sur lequel je marche. Et c'est drôle combien de personnes viennent au bord de mon chemin et sont encouragées par ce que je leur raconte. Parce que ce que tu vis va te servir d'équipement pour aider d'autres qui vont se sentir compris, aimés, accompagnés, validés dans leur récit. Mais tu leur montreras que si l'histoire, on ne peut pas la réécrire, on peut décider de vivre autrement avec notre histoire. Alors oui, je renonce à faire payer à l'autre le prix de ma blessure. Le pardon, c'est une substitution
dans le sens où on assume les conséquences de la faute des autres. Pardonner coûte. C'est vous qui payez le mal qu'on vous a fait quand vous pardonnez. C'est finalement ce que Dieu a fait pour nous. Il a payé à notre place. Et quand on se repent et on croit en lui, alors on comprend ce que c'est que le pardon. Les droits que l'agresseur conserve sur sa victime sont ceux que sa victime lui laisse. Tant que tu vis sous le contrôle de ton offenseur, tu lui laisses des droits sur ta vie. Mais quand tu le remets à Dieu, tu vas voir, il n'a plus de droits. Il ne va plus conditionner ton existence. Pardonner ou lâcher prise, suivant les cas, c'est dire oui, je suis responsable aujourd'hui de ce que je fais, de ma blessure. Je choisis d'être libre, d'être libéré du mal que l'autre m'a fait, qu'il continue encore peut-être de me faire. Je lui retire le pouvoir que je lui donnais sur ma vie. Mais la vengeance n'est pas la solution. Elle te fournit une énergie peut-être, mais ce carburant n'est pas bon. Il est très polluant, plus que l'essence et le gasoil réunis. C'est un carburant polluant au possible. Alors pour imager tout ce qu'on a déjà partagé, j'aimerais qu'on aille maintenant vers des exemples bibliques. Il y en aura 4. 4 exemples bibliques. Alors, est-ce que vous me faites la grâce de ne pas lire tous les textes? Ils sont nombreux. Premier exemple, Jacob et Ésaü. Et si vous voulez lire à la maison tous ces textes, ce PowerPoint sera à votre disposition aussi pour suivre le message et les textes qui sont cités. Mais le premier exemple qui est là, on en parle dans l'Épître aux Hébreux, dans la Genèse également, c'est Jacob et Ésaü. Et j'aimerais dire ceci, résumant l'histoire parce qu'on n'a pas des heures devant nous, que dans ce premier exemple, l'éloignement ne règle rien. La maman fait partir son fiston préféré, Jacob, loin d'Ésaü, qui le cherche pour lui faire la peau. Et Rebecca va faire partir son fils vers chez son frère Laban, loin, 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 loin. L'éloignement ne règle rien. Tu peux déménager au pôle Nord, au pôle Sud, chez les Inuits ou les Australiens. Tu emmènes avec toi ton dossier. L'éloignement ne règle rien. Le temps ne règle rien. Certains disent avec le temps, ça va s'effacer. Oui, c'est marqué dans une partie de ton cerveau qui s'appelle la mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique, elle fonctionne. Et quand tu vas te retrouver dans un autre cas de figure un peu semblable, je parle par exemple de l'abandon, du rejet, quand tu vas retrouver quelque chose qui ressemble tout de suite, ta mémoire traumatique va prendre le contrôle de ton cerveau. Et le temps ne règle rien. Regardez, Jacob revient vers Ésaü des années plus tard. Qu'est-ce que fait Ésaü? Il arme tous ses soldats et puis il vient pour lui faire la peau. Le temps n'a rien réglé. Le temps n'a rien réglé. Et même si, une sorte d'oubli, d'effacement se met en place, moi je te dis qu'il t'arrive quelque chose qui ressemble à ton traumatisme de l'époque, pouf, c'est comme si c'était hier. Parce que la mémoire traumatique ne connaît pas le facteur temps. Le temps ne règle rien. Chez Jacob et Ésaü, on pourrait dire que Dieu les ramène l'un vers l'autre. Moi, j'aime bien les histoires de la Bible parce qu'elles sont drôlement actuelles, vous ne trouvez pas? Dieu ramène Jacob vers Ésaü. Et c'est intéressant. Alors, je ne lis pas tous les textes, mais on va tirer des enseignements. Un Dieu qui ramène les gens les uns vers les autres.
Alors, on trouve un Ésaü complètement en colère. Sa colère est légitime. Alors lui, c'était pas orgué, le mot d'une colère juste, mais c'était timos, la colère violente. Et donc, il apprend que son frère revient et il arme ses soldats et il est dans la haine. Il est dans la haine. Les cadeaux, parce que Jacob, c'est un bon Jacob, enfin un bon dans le sens où il envoie devant lui des cadeaux. Alors des chèvres, des moutons, des chameaux, allez, c'est pour Ésaü. C'est pour qui tout ça? C'est pour toi. C'est Jacob qui vient derrière nous, là, il envoie. Vous avez des gens qui pensent que le pardon peut s'acheter. Non, ça ne s'achète pas le pardon. Est-ce que vous avez payé quelque chose pour être pardonné? Tout a été payé par Jésus. Et on ne peut pas acheter notre pardon. Mais Jacob pense calmer son frère, la colère de son frère, en envoyant devant lui, des cadeaux. Arrête de dépenser tes sous, il y a bien plus simple. Écoute la suite. Jacob, la veille de la rencontre, va passer une nuit mémorable où il va être brisé. Vous m'entendez? Brisé. Le brisement et l'humilité de l'offenseur, puisque c'était lui, Jacob, qui avait trompé son frère, seront nécessaires. Et à partir de ce matin-là, Jacob ne marche plus pareil, il boite, il ne peut plus s'enfuir, il arrive devant son frère en boitant. Et qu'est-ce qui se passe? Ésaü et Jacob tombent dans les bras l'un de l'autre. Voyez-vous, il y a là en résumé dans une histoire biblique bien des points que je vous ai déjà enseignés dans les 2 dimanches précédents. Mais je crois à la force du brisement. Je crois à la puissance du brisement. Je crois que si Christ a été brisé, lui, ce n'était pas à cause de son péché, mais à cause de nos péchés, son brisement a amené la résurrection. Et la résurrection, l'Église. On est tous le fruit du brisement de Jésus. Et je vous le disais devant la Sainte Seine, le brisement, c'est aussi pour nous. Et je crois que si on veut être de vrais disciples, eh bien, ça fait partie de l'école de Dieu quand on passe par ces moments-là. Alors, je vous encourage à croire que Dieu est dans l'affaire. Dieu est en train de t'instruire. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose qui fait que tu ne vas plus marcher comme avant, quoi. Beaucoup plus humblement. Je ne dis pas que tu étais orgueilleux, mais tu ne peux plus marcher comme avant. Tu as rencontré Dieu. Il le dit. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voyez-vous, il y a vraiment, je disais en introduction l'autre fois que le pardon est un thème central dans la Bible. Je crois que cette histoire nous le rappelle bien. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre, c'est également une grande histoire de la Bible, Joseph et ses frères. Vous avez tous les textes qui sont là. Ses frères vont le dépouiller de sa tunique, vont le vendre à un Ismaélite de passage qui l'emmène en Égypte. Et en Égypte, la femme de Potiphar l'accuse, il se retrouve en prison. Et en prison, quand il rend service à 2 serviteurs de Pharaon, on l'oublie. Il va passer des années, avec une grosse question. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est peut-être le cas de quelqu'un, ce matin. J'aimerais lui parler de Joseph. Ça a duré, je ne dis pas que ça va durer autant pour vous, mais
On estime qu'il avait à peu près 17 ans quand il est attrapé par ses frères, jeté dans le puits, sorti du puits, vendu aux Ismaélites, emmené en Égypte, 17 ans. Et il a environ 30 ans quand Pharaon le sort de sa prison et le fait Premier ministre. Ceux qui sont forts en maths, il s'est passé combien d'années? 13 ans. C'est long, non? Surtout que vous êtes dans une geôle, dans une prison, que vous rendez un bon témoignage, qu'on vous confie des responsabilités, mais vous ne comprenez rien à ce qui vous arrive, rien. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour m'en sortir comme ça par une pirouette. Mais vous savez, la notion de temps avec Dieu, elle est différente d'avec nous. Pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est hors du temps, hors du temps. Nous, on est dans le temps. Et les jours sont longs, les semaines sont longues, les mois sont longs, les années sont longues. Et Joseph a tout loisir de ruminer, de repasser le film dans sa tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est quoi de ces visions que j'ai reçues, que j'ai racontées à papa et à mes frères? Mais c'est quoi de cette vie chrétienne? On m'avait dit que je serais heureux. Convertissez-vous, vous n'aurez plus de problèmes. Ils vous ont menti, ceux qui ont dit ça. Vous aurez des problèmes. C'est ce qu'a dit Jésus. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde et je suis avec vous tous les jours. Alors, Joseph ne lâche pas la main du Seigneur. Il ne comprend rien, mais au moins il ne lâche pas sa main. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un, lâche pas la main du Seigneur. Lâche pas sa main. C'est trop important parce que quand tu vas sortir, tu n'auras pas lâché sa main. Et tout à coup, tout prendra sens, tout reprendra sa place. Mais j'aimerais tirer quelques enseignements du dénouement de cette histoire. Parce que cette histoire va être dénouée au chapitre 50. Et quand les frères arrivent en Égypte pour venir chercher du blé, relisez les textes. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que la conscience des frères fonctionne. Alors il faut que je vous raconte. Ils sont là, Joseph est là, habillé en égyptien, ils ne le reconnaissent pas. Bien sûr, il a maintenant 30 ans, il a grandi, c'est un homme, et puis, vous savez, habillé en égyptien, c'est un bon camouflage. Alors, ils ne savent pas, parce qu'ils parlent leur dialecte, ils ne savent pas que Joseph les comprend, et parce qu'ils ont été accusés de vol, Joseph leur a fait mettre sa coupe dans un sac, et on les prend la main dans le sac, et puis on dit, hop, allez, retour chez... Et ils sont là devant Joseph, et vous savez ce qu'ils disent? Tout ça nous arrive à cause de Joseph. Tiens, la conscience des frères fonctionne. Ne pensez pas que l'offenseur est tranquille avec ce qu'il a fait. Sa conscience le travaille. Sa conscience le travaille. C'est pour ça que mettez-vous du côté du Seigneur. Priez pour vos ennemis, dit Jésus. Priez pour ceux qui vous font du mal. La conscience fonctionne. La conscience des frères fonctionne. Évidemment, la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que Dieu va donner du sens à tout ça. Et c'est la belle phrase de Joseph, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour vous secourir aujourd'hui, pour vous sauver la vie aujourd'hui. Finalement, il m'a envoyé en éclaireur. Je suis juste celui qui a marché devant et qui a préparé le terrain. Maintenant, vous pouvez venir, aller chercher papa. Allez, venez tout le monde. Il y en a pour tout le monde ici en Égypte. Et tout le monde va venir et tout le monde va avoir la vie sauve. » Quand nous, parce que nous on connaît la fin de l'histoire, alors on lit le début de l'histoire en connaissant la fin. Mais ceux qui ont vécu l'histoire, ils ne connaissent pas la fin. Et on est exactement dans cet état d'esprit, nous aussi, quand on vit notre histoire personnelle. On est là, à l'instant T, et on est avec les événements d'aujourd'hui. Et on est dans la prison et on dit, j'y comprends rien. Fais confiance au Seigneur. Il va te montrer la suite.
et ça a du sens, tout ce que tu vis. Ça a du sens. Alors, ne prenez pas la place de Dieu. Vous savez, à un moment donné, je comprends aussi Joseph. D'ailleurs, c'est le point suivant. Il va éprouver le sérieux de la repentance de ses frères. Il va dans l'affaire du vase caché, puis enfin, je crois qu'il y a 2 épisodes comme ça où les frères vont être testés. On va voir un Joseph qui veut que les offenseurs portent du fruit de la repentance, quoi. Et ça se dénoue bien. Ça se dénoue bien. Le papa meurt quelques années plus tard. Les frères pensent, voyez, comme quoi, hein, ça a la vie dure, ces choses-là. Pensent que maintenant que papa est mort, Joseph va se venger. Ne pensez pas à la place des autres, s'il vous plaît. Parce que Joseph, lui, marche avec Dieu et ces affaires-là, elles sont réglées. Alors ses frères disent, écoute, papa, avant de partir, il nous a dit, dites à Joseph d'être cool, quoi. Mais ils vont encore pleurer ensemble, dire, mais suis-je à la place de Dieu ? Et il va les rassurer. Moi, je trouve, vous voyez, ces histoires qui commencent mal et qui finissent bien, quand on laisse Dieu intervenir, quand on laisse Dieu agir, et finalement, c'est gagnant-gagnant. Allez, on prend un 3e exemple. David et Saül, voilà tous les textes qui en parlent. David et Saül. Quelques leçons à tirer. Savoir attendre le temps de Dieu. Alors là, demandez à David. Hein. Il est oint par Samuel, roi d'Israël, à la place de Saül. Seulement Saül est encore dans le palais. Et il est hors de question pour David d'aller frapper à la porte et dire « Saül, c'est moi maintenant. T'es viré. » Non ? Non ? Il va attendre le temps de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez cette vertu qu'on appelle la patience. Vous savez que le mot patience a la même racine que le mot passion. Et le mot passion, c'est pas celui de l'amour fou, hein, c'est celui de la passion du Christ. Passion veut dire souffrir. Il n'y a pas de patience sans souffrance. Et patienter est une vertu très rare aujourd'hui. Les gens ont des boutons partout, un clic de souris, hop, je clique, c'est payé, c'est dans ma boîte aux lettres et c'est tout de suite. C'est comme ça aujourd'hui, c'est l'instantané. Et tu me parles de patience, pasteur, mais tu n'es plus dans ton temps. Non, je suis toujours dans le même temps que vous. Mais je peux vous dire que la patience, elle est nécessaire dans la vie chrétienne. D'ailleurs, dans sa sagesse, Dieu ne nous donne pas tout d'un coup, mais tout progressivement. Et c'est bien, parce que si je fais manger à un enfant de 2 mois un beefsteak saignant, d'abord, il n'a pas de dents, et puis ensuite, c'est pas de son âge, quoi. Donc on y va progressivement. Et il y a plein de choses comme ça que dans la vie chrétienne, on va apprendre avec le temps. Savoir attendre le temps de Dieu. On trouve dans l'histoire de David et de Saül que expliquer est une bonne chose, mais ne suffit pas toujours. Je m'explique. À un moment, il a Saül au bout de son épée. Il refuse de se faire justice lui-même, on va y venir. Mais quand Saül repart de la caverne et qu'il a une certaine distance, David sort et dit « Saül, c'est moi David. Je t'avais au bout de mon épée, mais là tu as la preuve que je ne suis pas le méchant qui t'en veut. Je t'ai laissé partir. » Et Saül, dans un moment
de repentance. Il va dire, je te demande pardon. Et Saül va rentrer à Jérusalem. Il va revenir après, pour suivre encore David. Mais voyez-vous, toutes les explications de David sont certes une bonne chose, mais ne vont pas suffire. Vous pouvez expliquer, mais si la personne en face, ça ne rentre pas, ça n'imprime pas, ça ne comprend pas, et vous perdez votre temps. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Alors il prend la décision, David, de ne pas se venger lui-même. Il en a eu l'occasion à plusieurs reprises. Non, non. Et il a coupé un bout de son manteau et déjà son cœur lui bat. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai touché au manteau de Saül. Il aurait pu carrément lui couper la tête. Il a touché juste un bout de son manteau. Mais voyez-vous, David, c'est cet homme-là, l'homme selon le cœur de Dieu, qui ne se venge pas, quand bien même il en a l'occasion. Et puis je vais passer dans le Nouveau Testament pour un quatrième exemple. C'est celui du fils prodigue et du fils aîné. Dans Luc 15, vous avez ce récit. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, grande leçon de ce récit? Je ne refais pas le texte, vous le connaissez. C'est que chez le fils aîné, la propre justice l'empêche de pardonner. Il se considère comme juste. Et il considère non plus son frère, il dit à son père, ton fils. Le père lui dira, ton frère est de retour. La propre justice empêche de pardonner. Et j'aimerais faire un petit arrêt sur image sur la propre justice au sein des églises. C'est quoi la propre justice chez les évangéliques? Nous, on a le Saint-Esprit. Nous, on a la vérité. Nous, je dirais ça en langage moderne, on est les meilleurs. Les propres justes. Si Jésus entrait physiquement dans notre salle, peut-être qu'il dirait « pharisiens que vous êtes ». On n'a pas de propre justice. Notre justice, c'est celle que Dieu nous donne. D'accord? Et cette propre justice chez le fils aîné l'empêche de faire la fête, l'empêche de se réjouir. Vous avez des gens, ils sont tellement sérieux qu'ils en deviennent immobiles. Regardez leur tête, le non-verbal parle plus fort que le verbal. Ils ont des mines d'enterrement. Écoutez, moi, l'accueil le sait ici, quand vous accueillez les frères et sœurs ou les gens qui arrivent, faites un grand sourire, puis un vrai, celui qui vient du cœur. Parce que si on ne rit pas à l'église, où est-ce qu'on va rire, quoi? Si on ne se réjouit pas ici, mais où est-ce qu'on va se réjouir? On a des sujets de joie, et des vrais sujets de joie. Et on bénit Dieu de ce que tous les cassés de la vie ont de la place ici au milieu de nous. Parce qu'on est là pour eux. L'évangile est pour eux. Et c'est pour ça qu'on prêche la bonne nouvelle. Alors, les propres justes, dépêchez-vous de vous convertir. Ceux qui disent c'était mieux avant, dépêchez-vous de venir au XXIe siècle. Dépêchez-vous de penser qu'on est maintenant dans un temps important. On va commencer une étude biblique sur les temps de la fin, des temps importants où c'est la grâce qui doit triompher et pas la propre justice. Certes, on n'est pas parfait, certes, il y a des défauts, mais bien sûr. Mais est-ce qu'on va s'empêcher de se réjouir parce qu'un fils prodigue est revenu? Ne passez pas à côté de ces temps de joie où on voit l'œuvre de Dieu se faire. Par contre, du côté du fils prodigue, la repentance ouvre les bras du Père. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le Père le prend dans ses bras. Il ne devait pas sentir bon le garçon. Et puis il lui change son vêtement, ses chaussures, il lui met un anneau au doigt, et puis il fait tuer le veau gras. Puis c'est la fête, quoi. La repentance ouvre les bras du Père. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est rapidement dit tout ce que je vous dis là, mais je trouve que c'est tellement important qu'on puisse s'en souvenir. Je vais encore aborder quelque chose, parce que je vais être assez complet.
qui est la question du pardon qu'on s'accorde à soi-même. Vous avez des gens qui disent souvent cette petite phrase « je m'en veux » et qui ont de la difficulté à se pardonner à eux-mêmes. C'est un vrai problème, ça. Qu'est-ce que ça peut cacher, d'après vous, ces gens qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes? Ils s'estiment être de trop grands pécheurs aux yeux de Dieu. Ils sont impardonnables. C'est une forme d'incrédulité qui paralyse leur foi, qui fait le jeu de l'adversaire, mais qui en fait cache de l'orgueil. Ne sois pas plus dur que Dieu. Puisque Dieu te pardonne en Jésus-Christ, pardonne-toi à toi-même aussi. On a tous besoin de porter ce regard aussi, ce regard de grâce sur nous-mêmes. Autre petite chose qui me semble importante, qu'est-ce que le péché impardonnable? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous connaissez les textes. Dans Matthieu 12 et aussi dans Jean 3. Qui l'a commis, ce blasphème contre l'Esprit? Des pharisiens qui vont attribuer à Satan les miracles opérés par Jésus. Bien. Comment l'éviter? Reste dans la foi, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans l'humilité devant Dieu et relis les textes, tu verras que tu ne l'as pas commis, ce péché impardonnable. Si tu crains Dieu, si tu crains de l'offenser, si justement le péché, ton péché te brise, mais c'est que tu as compris le travail du Saint-Esprit qui est en train de te convaincre, mais il te convainc aussi que le pardon t'est acquis quand tu te repens. Personne ici n'attribue les miracles de Jésus à Satan. Personne. Les pharisiens étaient responsables d'un péché impardonnable puisqu'ils avaient dépassé la ligne rouge et disaient que ce que faisait Jésus venait de Satan. On comprend que ce soit une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Je vais avancer rapidement pour vous dire que cet amour qui pardonne, parce qu'il y a des versets qu'il faut bien utiliser, l'amour pardonne tout, 1 Corinthiens 13. Oui, l'amour pardonne tout, mais voyez-vous, il faut vraiment que le Seigneur verse dans nos cœurs son amour pour qu'on puisse nous aussi comprendre ce que c'est que cet amour qui pardonne tout. Je vais terminer en vous parlant de ces passages où, je crois, on n'interprète pas correctement les choses. J'appelle ça intercession et pardon. Regardez Jésus quand il est sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il intercède pour ses bourreaux. On est dans l'intercession. Étienne, quand il reçoit les cailloux, les pierres, lors de son martyre, dit un peu la même chose. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. On est devant des hommes qui intercèdent pour leurs offenseurs. Ça ne veut pas dire que, ceux qui jetaient des pierres étaient déjà pardonnés, ou ceux qui crucifiaient le Seigneur étaient déjà pardonnés. Ça veut dire que Jésus priait pour eux et que Étienne priait pour eux. Il faut juste qu'on entende ce que le texte dit, et pas plus. On est dans l'intercession en faveur du pardon des offenseurs. Et ça, des exemples d'intercession en vue du pardon, il y en a plein dans la Bible. Je cite Moïse qui intercède en faveur du peuple. Je cite Daniel qui intercède en faveur du peuple. Je cite Néhémie qui intercède en faveur du peuple. Je cite Abigaïl qui intercède en faveur de son mari auprès de David, parce que David est remonté contre Nabal.
Je cite Abraham qui intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, des gens qui intercèdent en vue que Dieu pardonne, il y en a plein. Je cite Paul encore qui écrit à Philémon au sujet d'Onésime, « Reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » On voit bien qu'il y a un travail d'intercession important à développer, nous aussi, en faveur de ceux qui ne sont encore pas pardonnés. C'est notre mission de prier pour ceux qui sont les offenseurs. C'est notre mission d'intercéder pour que les gens puissent trouver le pardon, puissent se repentir et trouver le pardon. Notre rôle, c'est d'intercéder pour eux. On est loin de la vengeance. On est loin. Là, on est dans l'amour du prochain, même si ce prochain s'est conduit comme il s'est conduit. Je fais rapidement un parallèle entre le deuil et ses étapes, et puis le travail de pardon. C'est exactement applicable à l'un comme à l'autre. Quand vous apprenez le deuil, le départ de quelqu'un, vous êtes sous le choc. C'est un véritable choc. Et quand on vous fait du mal, c'est aussi une étape importante, ce choc. Puis vient la colère, et il faut qu'on trouve à accuser quelqu'un ou quelque chose. On a un sentiment d'injustice, de rage. C'est exactement pareil dans le deuil comme dans le pardon. Et puis vient le marchandage, la culpabilité. Si seulement j'avais, on se débat avec la culpabilité, les 20 regrets du passé, la peur du futur. On est dans cette étape. Ce sont des étapes. On peut même passer par une profonde dépression. On se sent désespéré, sans aide, déçu, isolé, seul, incapable de se réjouir de quoi que ce soit. Ne reste pas bloqué là. Il y a l'étape de l'acceptation. Accepter la réalité, pardonner, aller de l'avant, former de nouvelles amitiés en faisant confiance à Dieu. C'est le processus qu'on enseigne à l'école de médecine. Mais c'est le processus qu'on trouve dans la parole de Dieu, où Dieu veut simplement t'amener à la sortie. Il y a une porte de sortie là. Et tu sauras alors que ça y est, le chemin est parcouru. Quelqu'un a dit, un enseignement, et celui-là en fait partie, sans réelle mise en pratique ne restera jamais qu'un bon conseil. Tout ce que je vous ai dit depuis 3 dimanches vous place devant les textes bibliques, mais aussi devant vos responsabilités. Un enseignement sans réelle mise en pratique ne restera jamais qu'un bon conseil. Alors, je vous invite à marcher et à demeurer dans le pardon. Le pardon n'est pas un événement à un moment donné, même si c'est une décision, bien sûr, mais c'est aussi une façon de vivre. Une façon de vivre. Vous avez plusieurs textes qui en parlent. Pardonner, c'est un acte de puissance qui nous ouvre les portes de nos prisons. Pardonner, c'est devenir libre. Le pardon, c'est une puissance pour la liberté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entre, écouter quelque chose, lire quelque chose, et puis sentir que ça fait écho à mon histoire, c'est déjà bien. Ça s'appelle la conscientisation. On prend conscience où on en est. Et puis on a la main tendue, l'évangile de la main tendue. Le Seigneur qui nous tend la main, qui dit, allez, viens, on va avancer. On va avancer parce que ce sera le mot de la fin. Dieu ne veut pas que tu restes coincé. Tu vas avancer. Dieu va te bénir. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Des hommes, des femmes qui nous ont précédés, qui ont tenu ta main et qui ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, nous le racontent encore aujourd'hui. Merci pour ta parole qui confirme, qui est la vérité, qui confirme tout ça. Je prie, Seigneur, que chacune, Seigneur, puisse vraiment te donner la main maintenant et te laisser
les entraîner sur ton chemin. Je prie que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, du changement ait lieu, quelque chose se passe et permette à mes frères, mes sœurs de sortir de l'ornière, de sortir de la blessure, de sortir de la colère, de sortir de tout ce qui leur fait du mal aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu les assistes, tu les aides. J'ai parlé bien imparfaitement, mais toi, Seigneur, par ton esprit, tu vas sceller ces choses. Tu vas confirmer ces choses. Dans le nom de Jésus, c'est ma prière. Amen. Amen.